ROF peut rendre service à différents types de responsables réseau et système. Le contrôle d'audit de configuration, la surveillance d'erreurs au niveau radio ou authentification, la configuration même des équipements, ou tout simplement l'exploitation de statistiques d'utilisation de telle ou telle partie du réseau mobile à des fins de mise à jour ou de facturation interne par exemple. Mais le réel intérêt d'Airwave réside dans sa capacité à vous aider à faire une analyse de bout en bout en partant du client et en remontant par tous les équipements intermédiaires utilisés pour sa connexion. Prenons l'exemple d'un utilisateur particulier dont on veut vérifier les conditions de fonctionnement sur le réseau de mobilité. En utilisant l'outil de recherche qui va pointer dans tout l'historique enregistré par Airwave, je trouve cet utilisateur, pour lequel je suis en mesure de déterminer le ou les périphériques utilisés lors de ses connexions, le rôle qui lui a été attribué, sa MAC adresse, la borne sur laquelle il a été vu, le SSID sur lequel cet utilisateur s'est associé, le VLAN, la méthode de modulation utilisée, la date et l'heure de connexion et pour combien de temps, ainsi que son adresse IP. En fonction du contexte, d'autres informations peuvent être disponibles pour d'autres connexions. Du point de vue troubleshooting, je peux vouloir essayer d'obtenir des informations plus détaillées sur le chemin de cet utilisateur. En cliquant sur la borne utilisée, j'obtiens maintenant des informations extrêmement détaillées sur l'environnement de cette borne au niveau configuration, radio, port Ethernet et utilisation. En particulier, je sais sur quel contrôleur cette borne est rattachée, quel est le type de la borne, son IP, son groupe de configuration, le switch et le port du switch sur lequel cette borne est rattachée et des informations sur chaque radio avec le nombre de clients, les canaux utilisés, les puissances de transmission, etc. Au niveau Ethernet de la borne, je peux rapidement voir si un des ports est up ou down, ainsi que la configuration Internet de ces ports. Ensuite, j'ai à ma disposition le même type de graphique temporel que celui de l'écran d'accueil, mais au niveau de la borne sur laquelle ce client est connecté, avec l'ensemble des clients connectés sur cette même borne et le taux d'utilisation de cette borne pour chaque SSID émis. La capacité à choisir un intervalle de temps particulier pour suivre la vie de la borne dans cette période est toujours disponible, comme pour l'écran d'accueil. En dessous de ces graphiques, je dispose d'informations complémentaires sur les autres utilisateurs connectés à cette borne avec le même niveau de détail que ceux dont je dispose pour l'utilisateur recherché, ainsi que les voisins radio détectés à partir de cette borne, avec pour chacun d'entre eux la classification effectuée par le module RAPIDS dont nous reparlerons. Enfin, un résumé des alertes ou des trappes concernant cette borne est disponible, comme pour l'écran d'accueil également. Notez que la plupart des tableaux de données sont exportables au format CSV. À des fins d'analyse plus techniques, dans le cas d'investigation sur un problème particulier, deux fenêtres me permettent respectivement d'ouvrir une session vers le contrôleur de cette borne, de déclencher une analyse spectrale, voire d'utiliser une des commandes associées aux bornes Aruba ou d'autres constructeurs en mode CLI pour obtenir une information très spécifique concernant cette même borne. Pour continuer une investigation, je peux me concentrer sur le contrôleur de cette borne et obtenir des informations générales sur la version du contrôleur, les licences disponibles, le rôle du contrôleur, sa localisation, le nombre de bornes terminant leur tunnel sur ce contrôleur, le nombre d'utilisateurs et les récents événements ayant un rapport avec ce contrôleur. Les fenêtres me permettent également des actions, mais cette fois en rapport avec le contrôleur de mobilité, comme par exemple visualiser certains écrans du dashboard du contrôleur, ou bien accéder à certaines parties de la configuration, soit en interface graphique, soit en ligne de commande. Plus bas, je dispose du détail de toutes les bornes terminant leur tunnel sur ce contrôleur, avec de nombreuses informations d'appartenance au AP group du contrôleur, au groupe d'Airwave, au folder d'Airwave, ainsi que des informations sur le fonctionnement des radios de chaque borne. Comme toujours, un résumé des alertes contextuelles ainsi que les événements liés à ce contrôleur sont disponibles et exportables. Si je souhaite me concentrer sur l'utilisateur, je peux obtenir des informations plus détaillées sur cet utilisateur et son périphérique. Informations obtenues au niveau du contrôleur grâce au fingerprint, son rôle, son SSID, son VLAN, qualité du signal radio concernant son association actuelle me sont présentées. Je dispose également d'un tableau de ces associations et des actions de roaming avec la raison de ce roaming,
les voisins ayant une liaison radio possible avec ce client, ainsi qu'un tableau très complet de son historique d'association Wi-Fi avec les types de périphériques, les rôles, SSID, VLAN et beaucoup d'autres informations pertinentes. Un peu plus haut, je peux également décider de surveiller ce client pour avoir des informations plus facilement sur lui dans un écran général. En cliquant sur l'outil Diagnostic, j'ai accès à l'ensemble de la chaîne de communication de cet utilisateur, avec des évaluations de qualité de service sur chaque élément de la chaîne, éléments dont les seuils peuvent être paramétrés en fonction des spécificités de votre environnement, et ceci sur chaque périphérique se trouvant dans la chaîne de communication du client, comme les points d'accès, les contrôleurs ou les commutateurs, avec des types et valeurs de seuils qui seront adaptés à chaque environnement. Par exemple, Airwave peut suspecter un problème dû à la perte d'un point d'accès voisin, perte qui déclenche un seuil en fonction des valeurs optimales configurées dans le logiciel. Si je vais dans l'outil Overview, je vois les utilisateurs que je souhaite surveiller avec les informations graphiques facilement exploitables ainsi qu'un résumé des problèmes potentiels pouvant altérer ces clients. Comme vous le constatez, l'onglet Clients permet d'avoir une assez bonne visibilité sur les clients et leur environnement de mobilité.